Alors, comment faire face à la situation actuelle? Comment vaincre cette peur? J'aimerais vous donner déjà quelque chose. C'est dans Job 3, 25. Job disait, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Si nous laissons entrer la peur, nos craintes, ce que nous craignons, va nous arriver. Alléluia. Et ça va détruire notre foi, ça va détruire notre force et toutes ces choses. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. On pourrait dire que Job est un contemporain. Quand on voit la télévision, la radio, les journaux, toutes ces choses-là n'ont qu'un seul but, mettre la peur dans la tête des gens, et le troupeau, ma foi, la grande majorité suit cette peur-là. Job avait peur aussi, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris une chose. Job avait peur de perdre sa famille, ce qu'on peut comprendre, ses biens, ses fils, ses serviteurs, et toutes ces choses. Il a tout perdu là, d'accord? Mais pourquoi? Parce que lui faisait des rites pour gagner la faveur de Dieu, il était trop centré sur lui-même. Et l'évitement, c'est de refuser la peur et de refuser la crainte. Arrêter d'écouter les nouvelles anxiogènes qui nous parviennent tous les jours, n'est-ce pas, même aux nouvelles, etc. Et se concentrer sur la parole de Dieu. Alléluia. Regardez, j'ai parlé de ce qui est arrivé au temps de Daniel. Ils avaient des pressions terribles et ça, c'est l'étape ultime. On n'est pas là encore, mais c'est l'étape ultime. C'est l'adoration de l'idole. Alléluia. Ça veut dire c'est celle qui attend le monde avec l'adoration de l'Antichrist. Et vous savez, si nous regardons le côté positif des choses avec Daniel, le refus de se conformer a amené la gloire de Dieu, a amené la victoire de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous donner quelques petits versets ici qui vont booster notre foi. Le premier, c'est dans le psaume 91, 91 pour les Français, où le premier verset, il dit déjà « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il faut manger ses paroles, frères et sœurs. Il faut manger ses paroles. Le verset 2 dit quoi? « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On ne s'adresse pas aux hommes, pas au gouvernement, pas aux médecins. On s'adresse à qui? À l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions nous adresser à lui. Verset 3, j'ai parlé du filet, vous voyez? Et car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est Satan. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le filet sur le monde, j'ai parlé des poissons, mais on peut parler la même chose des oiseaux. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste et ses ravages. Est-ce que ça ne fait pas écho à quelque chose que nous vivons aujourd'hui? La peste et ses ravages. Alléluia. Mais la réponse du Seigneur, c'est quoi? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Dieu est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Ça, c'est les versets que nous devons manger, proclamer matin, midi, soir. Il faut que notre homme spirituel soit nourri avec ça pour qu'il grandisse. Regardez maintenant, il dit encore verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. » Alléluia. Écoutez bien le verset 6, « Ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Évidemment, ce sont les œuvres des ténèbres, n'est-ce pas, cette peste. « Ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ni la contagion. J'espère qu'on comprend le message du Seigneur. Ni la contagion. Psaume 91, 91 a été écrit il y a des centaines d'années, mais ça concerne aujourd'hui ces versets-là. Et il dit, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas quoi? Atteint. Amen. C'est ça, se confier dans l'Éternel. Alléluia. Ma femme et moi, on a eu cette maladie. Est-ce qu'on a eu des effets? Nous n'avons rien eu. On a appris par hasard, lors d'un test, qu'on avait eu cette chose-là. On nous a mis en quarantaine, mais nous ne savions même pas qu'on avait eu cette chose-là. Verset 8, il dit, « De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Amen. Ça, vous voyez, ce sont des versets que nous devons manger, muscler notre homme spirituel avec. Moi, ma confiance n'est pas dans la médecine. Moi, ma confiance n'est pas dans l'homme. Ma confiance est en Dieu. Et si Dieu veut utiliser un médecin pour me guérir, c'est Dieu qui va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Maintenant, regardez Acte 28, 2. Paul avait été échoué sur une île, je crois que c'est l'île de Malte, et il dit, la Bible dit ceci, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère
sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Amen. À l'époque, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un était mordu par une vipère, la mort était assurée. Alléluia. Et ça n'a pas été le cas avec Paul. Alléluia. Aujourd'hui, le venin de la vipère, on peut l'appeler autre chose. Vous savez, dans Marc 16 et compagnie, et suivant, il dit quoi? Celui qui boira des breuvages mortels ne mourra pas. Alléluia. Qu'a fait Paul? Il n'a pas paniqué. Il a dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'y arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Aujourd'hui, on parle, l'enflement, ça veut dire quoi? C'est les effets secondaires, on va dire. Il y a beaucoup de décès avec ce que nous vivons aujourd'hui. Voyez, ça, ce sont des paroles d'encouragement. Soyons fermes. Et même si on vous force, et si on vous fait de force une piqûre, nous avons la couverture du sang de Jésus. Nous avons l'exemple de Paul. Alléluia. Mais ne courons pas par peur, accepter ces piqûres parce que c'est la solution du monde. Non, il faut tenir ferme, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous avons des grandes assurances. Alléluia. Et vous voyez, j'aimerais terminer par une parole de Jésus dans Jean 14, 27. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme donne le monde. La paix que propose le monde n'est pas la paix de Dieu. Hein. Que votre cœur ne se trouble point. Tous ceux qui ont peur aujourd'hui, je répète les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. L'ennemi, c'est je vous donne ma peur. Mais moi, je refuse d'entrer dans la peur. Alléluia. Je refuse de me laisser dominer par la peur. Je me refuse de me laisser avoir par la ruse et la manipulation. Et je refuse tout ça en bloc parce que je mets ma confiance dans l'Éternel. Et ici en Europe, je ne comprends pas pourquoi on ne prêche pas de tels messages dans les églises. On ne prêche pas de tels messages. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on est déjà compromis. On est déjà compromis. On avale les mensonges de l'ennemi qui nous dit qu'il faut le faire par solidarité. Non, frères et sœurs, nous devons rester comme... Le Seigneur veut que nous soyons comme des Daniel, des Shadrach, des Meshach et des Abednego. C'est pourquoi nous devons à tout prix marcher maintenant dans la repentance et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans une guerre. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont dans une guerre. Et ceux qui ne savent pas qu'ils sont dans une guerre ont déjà perdu la bataille. Ils sont déjà dans le filet. C'est pourquoi il faut de la repentance. Il faut que la vérité sorte. Alléluia. Il faut que les consciences soient touchées pour revenir au vrai Dieu que nous professons. Pour revenir à ce Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs Jésus que nous professons en tant que sauveur. Comme je dis souvent, Jésus sauveur, 100% des chrétiens. Jésus Seigneur, 20% maxi, parce qu'on n'accepte pas la seigneurie de Christ, on préfère plutôt accepter la seigneurie de sa propre chair et la seigneurie du monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne soyez pas troublés. Je vais faire une prochaine vidéo à ceux qui ont peur de la crise économique. Alléluia. Nous devons dire la vérité. Ces choses ont été écrites. Elles vont arriver. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas musclé ton homme intérieur, comment vas-tu survivre dans les temps où tu n'es pas en communion avec le Seigneur ton Dieu, celui qui t'octroie la protection, celui qui veut t'utiliser justement pour des temps de trouble, pour montrer au monde qu'il y a d'autres solutions que ce que le monde propose. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que la paix du Seigneur vous soit accordée à vous qui écoutez cette vidéo, que cette paix descende à l'instant dans votre cœur et produise beaucoup de fruits. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et c'est notre époux qui revient bientôt.